vaccin est une substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre la maladie. Cependant, bien qu'il procure un soutien au système immunitaire humain en le préparant au mieux contre les attaques des agents pathogènes, le vaccin reste tout de même l'objet de plusieurs controverses. Les problèmes qui font qu'il y a des femmes qui sont réticentes, elles trouvent que quand elles vaccinent les enfants, soit l'enfant a le corps chaud, ou il faut se déplacer aussi pour aller soit à 9 mois, soit à la PMI de Bassam. Alors que d'autres n'ont pas les moyens. Et cela fait qu'il y a d'autres femmes qui ne vont pas pour la vaccination. Il y a un manque d'information. C'est-à-dire que la population n'a pas accès à l'information réelle concernant les vaccinations. Le système immunitaire est quotidiennement exposé à d'innombrables virus, microbes et bactéries. Pour certains, le refus de se faire ou faire vacciner est dû au fait qu'ils ne sont pas ou sont mal informés sur le vaccin, d'où l'inquiétude manifestée à l'égard des adjuvants du vaccin, et pour d'autres, c'est bien un choix social. Toutefois, quelle que soit la raison, s'exclure de la vaccination, c'est mettre sa vie ainsi que celle des personnes en péril. Car sans mécanisme de protection, ces micro-organismes pourraient rapidement s'incruster dans l'organisme et éventuellement déclencher des maladies conduisant à la mort. On remercie le ministère pour tout l'effort qu'ils font pour la bonne marche des activités de vaccination. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, les principales maladies infectieuses sont éliminées par l'effort du ministère et ses partenaires. Malgré les multiples actions de l'État en faveur de la vaccination pour tous, certaines franges de la population restent sceptiques à l'idée d'encourager la vaccination. Ainsi, toutes les actions de sensibilisation sur le bien fondé de la vaccination et sur les risques auxquels s'exposent les personnes non vaccinées doivent davantage être renforcées. En outre, des prises de mesures par l'État visant à réduire les coûts et à favoriser la gratuité des vaccins et l'extension des campagnes de vaccination à toutes les villes et hameaux de notre pays permettrait l'accessibilité des vaccins à tous. Nous encourageons la population à venir se faire vacciner. Voilà. Donc, nous savons tous ce que c'est que la vaccination. Ça permet de protéger les enfants. Et aujourd'hui, à cause de la vaccination, les maladies comme la fièvre jaune n'existent plus. Et la poliomyélite est en train de s'effacer sur notre terre, qui est la Côte d'Ivoire. Je veux leur dire de venir à la vaccination parce que c'est très important. Dire non à la vaccination, c'est s'exposer et exposer sa communauté à bien de risques fatals. Plus le nombre de personnes vaccinées est faible, plus le risque de propagation des maladies évitables par la vaccination s'amenuise. D'où l'espérance d'un fort taux de population en bonne santé pour le bien-être aussi bien social qu'économique du pays. La vaccination en question, mesdames et messieurs, vous pouvez nous poser toutes les questions via nos démembrements, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et voilà, posez-nous toutes les questions. Nous sommes avec des personnes qui sont en mesure, en temps normal, de répondre à toutes les questions concernant les vaccins. Docteur Célestin Boukalo-Kwasi, bonjour, c'est quoi un vaccin? Comme l'a dit l'élément, bonjour. Bonjour. Je voudrais avant tout propos remercier Madame la ministre de la Santé qui a autorisé cette émission. Un vaccin, c'est une substance pathogène, comme on l'a dit, qui est constituée de micro-organismes dont l'inoculation, c'est-à-dire lorsqu'on vous injecte ce produit-là, ça vous confère une immunité, c'est-à-dire une protection à celui qui reçoit ce vaccin. Alors, vous, Madame Koné Solange, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que les vaccins marchent? Les vaccins marchent. Je vous répondrai d'emblée que les vaccins marchent. Mais nous souhaitons que ça marche mieux. Mieux, c'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas et puis ça doit marcher mieux? Dites-nous tout. Je crois que nous avons suivi l'élément. Il y a encore des croyances, il y a encore des préjugés. Des mythes. Il y a encore des mythes. Il y a encore le fait que certains pensent qu'il faut faire des kilomètres pour aller se faire vacciner, alors que non. Le ministère fait d'énormes efforts pour que les services soient rapprochés des communautés. Donc, nous pensons que ces visions, ces perceptions doivent disparaître. Alors, est-ce que vous qui êtes dans la Fédération nationale des organisations de santé, vous avez certainement entendu parler du fait qu'il y a beaucoup
de choses bizarres qui se passent autour des médecins. Quand on préparait l'émission, moi j'ai eu une information comme quoi on a eu des vaccins au Nigeria qui ont été remplacés par des... C'était que de l'eau. Et ce sont des choses qu'on entend fréquemment. Est-ce que le vaccin, ce n'est pas du business ou bien devenu du business? Vous en avez entendu parler? Oui, mais ce que je vais dire, c'est que je l'ai dit sous le couvert du ministère de la Santé, puisque les vaccins, c'est l'affaire du ministère de la Santé. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de business des vaccins à grande échelle. On ne peut pas dire que dans un système, tout est OK. Il peut y avoir que quelqu'un peut-être garde un flacon de vaccin par devers lui, peut-être. Mais le système lui-même acquiert des vaccins en toute sécurité. L'acquisition des vaccins en Côte d'Ivoire est en toute sécurité. Et je voudrais dire qu'actuellement, il y a les vaccins qui sont acquis sont à la direction du programme élargi de vaccination. Et ne commandez pas en Côte d'Ivoire des vaccins qui veulent. Il y a des personnes habilitées à le faire et rien que ces personnes-là. En tout cas, à notre connaissance, on n'a pas encore entendu parler de trafic ou de quoi à grande échelle. Alors, mais à travers le monde, là, c'est autre chose. Je ne peux pas me prononcer. Chez les autres, il y en a, mais chez nous, c'est propre. Quoi. Chez nous, c'est propre. Jean, vous ne voulez pas montrer votre visage avec la même bouche? Non, non, non. Non, je comprends votre prudence, mais de plus en plus, il nous revient qu'il y a des choses pas assez louches. Oui. Voilà, on ne dit pas des choses exactes ici parce qu'on n'a pas encore des preuves. Sinon, on entend de façon récurrente, on a des messages, tout ça, qui nous disent que parfois, il y a des choses qui se passent. Docteur Célestin Boukalo, combien de vaccins entrent dans notre pays chaque année? Est-ce que vous pouvez nous donner le ratio? Combien de vaccins? Les chiffres de vaccins, qu'on a combien de vaccins qui rentrent chaque année dans notre pays? Vous êtes le directeur départemental de la santé de Gagnoa. Je ne pourrais vous donner la quantité exacte de vaccins, mais je voudrais répondre un peu sur la question que vous avez posée à Mme Koné. Je voudrais vous dire que les vaccins que nous avons ici sont des vaccins sûrs, sont des vaccins qui sont préqualifiés par l'OMS et l'UNICEF. Ce ne sont pas des vaccins que nous commandons, c'est préqualifié. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que c'est des vaccins qui garantissent une certaine sécurité. Lorsque vous bénéficiez de ces vaccins, vous ne pouvez pas avoir de problème de santé publique. Normalement. Okay, normalement. Donc c'est vraiment vous rassurer pour vous dire que le vaccin que nous avons au niveau du PEV est un vaccin sûr et qui confère une immunité réelle aux enfants. C'est tellement sûr que vous n'êtes pas capable de nous donner le... Par exemple, vous êtes de la direction départementale de la santé de Gagnoa. À Gagnoa, vous recevez... C'est quoi le lot par an, en moyenne, que vous recevez? Si c'est tellement sûr, c'est qu'il y a une traçabilité, c'est qu'il y a un chiffre, pour nous donner un chiffre quand même. À Gagnoa, nous avons une cible pour les 0 à 11 mois de 19 098 enfants à vacciner dans l'année. Voilà. Avec le taux de perte et tout ça, nous sommes autour de 20 000 à 25 000 doses que nous recevons par an pour vacciner les enfants de Gagnoa. Alors, de plus en plus, il y a des campagnes gratuites de vaccination qui se font. Mais malgré ça, nous sommes à un taux de couverture qui est de 95%, c'est ça? National. L'objectif national est de 95%. Ça, c'est l'objectif à atteindre. National, 95%. Naturellement, le taux est à quel niveau? Au niveau national, pour les vaccins tracés, ce sont des vaccins qui sont des indicateurs de la performance d'un service de vaccination qu'on appelle le PENTA. C'est une association de 5 vaccins. Nous sommes à 98% pour ce vaccin-là. Et le vaccin anti-rougeoleux, nous sommes à 92% pour ce vaccin. Au niveau national. À Gagnoa, pour ce vaccin tracé, nous étions à 100%. Pour le Pental, la combinaison de 5 vaccins, et pour le vaccin anti-rougeoleux, nous étions l'an dernier à 98%. Quelle est la différence entre la manière d'appréhender le vaccin, qu'on soit à Cocody, De Plateau, Port-Boué, ou qu'on soit à Gagnoa? Est-ce qu'il y a une spécificité dans l'appréhension des populations par rapport au vaccin? C'est plus dur de se vacciner à Gagnoa qu'à Abidjan ou vice-versa? Non, je pense que l'élément a été clair. Hein. Il y a quelques problèmes au niveau de la vaccination. C'est la compréhension, la connaissance de la vaccination. La connaissance de la vaccination, il y a une méconnaissance de la vaccination. Il y a des rumeurs qui disent que la vaccination, lorsque vous avez un vaccin, ça entraîne la fièvre. Et provoque donc, de pour maladies. cela, voilà ça. Alors que la fièvre est une réaction normale
lorsqu'on vous administre une substance, l'organisme réagit. Elle réagit. C'est un système de protection. Et donc, c'est une réaction inflammatoire et c'est normal. Ça ne doit pas être un cas de refus. Et bon, certaines personnes ne connaissent pas, n'ont aucune information sur la vaccination. Il faut dire qu'au niveau du PEV, nous avons en routine des vaccins de bonne qualité et qui protègent l'enfant de 0 à 11 mois contre beaucoup de pathologies. On va peut-être en discuter. Allez-y, nous avons beaucoup de vaccins. Nous avons les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. Nous avons le vaccin contre l'hémophilus, qui est la méningite des enfants. La méningite, c'est une maladie, c'est une urgence de santé publique. La méningite cérébrospinale. Voilà, c'est une urgence qui ne doit souffrir d'aucun traitement dans les 24-48 heures. Un enfant maltraité en sort avec des séquelles qui ne peut pas s'adapter dans la société. Nous avons les vaccins contre la polio. Vous connaissez bien la polio. Un enfant handicapé est exclu de la société parce qu'il ne peut pas exercer certaines fonctions du fait de son handicap. Nous avons aujourd'hui le vaccin contre le rotavirus, qui est un nouveau vaccin qui a été introduit tout dernièrement, qui lutte contre la diarrhée. Vous savez, la diarrhée entraîne une déshydratation importante chez l'enfant et donc ça entraîne la mort. Nous avons même le vaccin contre le pneumo. Le pneumo, c'est un germe qui peut entraîner des otites chez l'enfant, qui peut entraîner des infections pulmonaires qu'on appelle des pneumonies, même entraîner des encéphalites, c'est-à-dire au niveau des méninges. Nous avons aussi le vaccin contre la rougeole. La rougeole, vous savez, c'est une maladie très grave. Contre la rougeole, nous avons même le vaccin contre la rubéole, les malformations congénitales. Donc aujourd'hui, le ministère de la Santé fait beaucoup d'efforts pour garantir une protection maximale aux enfants et permettre aux enfants d'avoir une santé, de faire avant le premier anniversaire. Les vaccins sont sûrs, les vaccins sont disponibles dans les centres de santé. Gratuits. Nous sommes là ce matin pour pouvoir sensibiliser la population sur le droit de l'enfant à être vacciné avant son premier anniversaire. Et surtout gratuitement. Gratuitement. Voilà. Parce que la gratuité n'est pas assurée dans certains endroits. C'est ce qui nous revient de façon récurrente. Il y a des endroits où ce n'est pas gratuit. Il y a des mamans qui se plaignent, qui nous envoient des mails. Il y en a même qui nous appellent pour nous dire qu'on leur demande quelque chose. En 2018, est-ce que c'est vrai encore en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des vaccins. Les vaccins du PEV. Je parle de ce qui est gratuit, on n'a rien mélangé ici. Les vaccins du programme élargi de vaccination sont gratuits. C'est de ces vaccins gratuits-là dont on parle. Nous savons qu'il y a des vaccins payants. Mais dans la gratuité, là, on fait payer les gens. Sinon, nous savons qu'il y a des vaccins qui sont payants. Ça, nous savons ça. Mais il y a des vaccins dits gratuits, qui doivent être gratuits. On fait payer des gens pour ça. C'est de ça que nous parlons exactement. Donc ne dites pas qu'on mélange, on ne mélange rien. On parle de quelque chose de précis. Je n'ai pas connaissance du fait que les vaccins sont payants en Côte d'Ivoire. Je vous dis, et je vous dis avec assurance, que les vaccins du PEV sont gratuits. Mais je voudrais indiquer qu'il y a au niveau du ministère de la Santé une structure qu'on appelle l'Institut national d'hygiène publique, qui est une structure qui fait des vaccins recouvrables. Ça n'a rien à voir avec les vaccins du PEV. Sinon, les vaccins du PEV sont gratuits. Alors, les campagnes, on voit que les vaccins ont beaucoup de bienfaits. Mais comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui sont encore, qui hésitent encore à faire vacciner leurs enfants? Il y a certains parents même qui ferment la porte aux différents agents de santé. Quel est le problème, le véritable problème? Quelles sont les idées reçues? Je pense que quand on parle de développement, c'est à plusieurs niveaux. Le développement, il est économique, le développement, il est social. Il y a donc un niveau de développement, quand on a atteint ça, on n'attend pas que quelqu'un vienne en campagne vous dire « allez vacciner votre enfant ». Je crois que c'est un peu ça. Sinon, les bienfaits de la vaccination ne sont plus à démontrer. Ça, je vais l'affirmer. Et dire que tout ce qui concerne les perceptions, les préjugés, la société civile y travaille. Et nous allons donner les messages justes. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui paraît comme un frein, nous allons le remonter au ministère. Justement, madame, vous êtes de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Est-ce que le ministère vous associe? Attendez, non, attendez, parce que ça ressemble trop à quelque chose qui est téléguidé. Est-ce qu'il vous associe à tous les moments, à tous les instants,
au processus? Est-ce que, par exemple, vous êtes à même d'avoir des chiffres sur les vaccins qui entrent en Côte d'Ivoire, leur provenance, si exactement c'est certifié par l'OMS, ou bien vous êtes toujours avec eux, vous ne faites aucun contrôle, tout ce qu'ils disent, vous dites Amen? Je dirais que je ne suis pas une personne à dire Amen. D'accord, ça nous rassure, nous, non, les consommateurs. Je ne suis pas une personne à dire Amen, parce que aller à la société civile est un choix. C'est un constat que vous faites et vous voulez corriger quelque chose. Si vous dites Amen, en tout instant, vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle. Donc vous vérifiez? Nous vérifions, nous sommes partie prenante à tous les niveaux. Exemple? Exemple, il y a au niveau du ministère un groupe de travail. Et ce groupe de travail inclut le gouvernement, la société civile, les partenaires au développement, et nous sommes invités. Lorsque d'ailleurs il faut certifier, ou bien j'allais dire, lorsqu'un projet doit partir aux partenaires, s'il n'y a pas la signature de la société civile, ce document est rejeté. Donc nous sommes partie prenante, et c'est même, j'ai été appelé par les ministères pour être à ces plateaux, pour vous dire qu'il y a une habitude de travailler ensemble. Et mieux, il y a à travers le monde un réseau d'associations de la société civile qui est autour de la question du vaccin. Et nous en faisons partie. La problématique du vaccin dépasse même nos frontières. En France, par exemple, il y a une certaine réticence. Il y a près de 11 ou 12 vaccins. Oui. Je ne vous apprends rien, que les Français refusent de se vacciner. Et quand on sait la coïncidence et la connivence entre la Côte d'Ivoire et la France, et chez nous aussi, c'est de mise, surtout dans nos contrées, dans nos villages. Alors c'est dû à quoi tout ça? Pourquoi cette réticence? Pourquoi le vaccin fait peur, docteur? Les déterminants qui constituent un obstacle à la vaccination, comme je vous ai indiqué tantôt, c'est la méconnaissance d'abord des vaccins. Ce sont les effets tels que la fièvre, souvent. Il y a aussi quand même le poids des valeurs socio-culturelles. Yep. Dans certaines sociétés, il faudrait que le père donne son autorisation pour faire la vaccination, ou le chef du village donne son autorisation pour faire la vaccination. Il y a ces poids-là aussi qui pèsent aussi dans le refus de la vaccination. Mais comme il a indiqué Mme Koné, la société civile nous aide énormément. Aujourd'hui, cette société civile est impliquée non seulement dans la sensibilisation des communautés afin qu'elles puissent s'approprier les questions de la vaccination en mettant en place des mécanismes, des comités au niveau départemental, au niveau villageois pour soutenir la vaccination. Il y a un projet qu'on appelle un parent pour 100 enfants au niveau des communautés. Ce sont des personnes modèles qui suivent 100 enfants en communauté afin que le statut vaccinal de cet enfant soit complet et correctement fait. Nous avons la recherche active des enfants qui ont manqué la vaccination. La société civile nous aide à rechercher activement tous ceux qui ont manqué leur rendez-vous. À partir de l'analyse du carnet de registre des vaccinations, nous avons la liste de tous ceux qui ont manqué la vaccination et la société civile organise ce qu'on appelle les VAD ou les visites à domicile pour rechercher ces enfants-là et les ramener au niveau des centres vaccinateurs pour qu'ils bénéficient de ces protections. Il faut faire un distinguo pour le public. Il y a la vaccination de routine, hors campagne et en dehors des campagnes. Il y a la vaccination de routine des enfants. Je vous parle de la vaccination de routine. J'explique, c'est ce que vous expliquez là. Mais à côté de ça, c'est pour dire au fait que dans la vaccination, il y a un mode multiple et multiforme. Il y a la campagne, c'est une autre physionomie, et il y a la vaccination de routine qui est très importante aussi. Tout à fait. Alors, les vaccins qui se font en ce moment, ce sont des vaccins pour les enfants de 0 à 11 mois. 11 mois. Il y a des médicaments disponibles en grande quantité. Mais comment se fait-il que dans certains centres de santé, il y a des ruptures? Je voulais vous rassurer qu'il n'y a plus de rupture en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien, comme l'a indiqué maintenant la ministre, a engagé plus de 14 milliards. L'État a déjà déposé les fonds au niveau des partenaires. Combien de milliards? 14 milliards pour les vaccins, ouais, avec l'appui de ses partenaires. Il n'y a plus de rupture de vaccins en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus, mais qu'est-ce qui provoquait les ruptures avant? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne va plus retomber dans ces travers-là? Non, je ne vais pas revenir sur les difficultés. Il faut s'inspirer de ce qui s'est mal passé pour améliorer devant. Avec le leadership de notre ministre, il n'y a plus de rupture de vaccins en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de rupture de vaccins en Côte d'Ivoire. Il n'y en aura plus, peut nous garantir ça sur ce plateau? Il n'y aura plus de rupture de vaccins en Côte d'Ivoire, je vous garantis.
Ça vous rassure cette phrase-là, Madame Solange? Ça rassure. J'allais dire que la question du vaccin, c'est un système, c'est une structure qu'il faut gérer. Et il peut arriver à un moment donné qu'il y ait une situation qui soit indépendante même de la volonté du pays. Parce que les vaccins sont acquis à l'extérieur. Il suffit peut-être d'un petit, j'allais dire, déréglage. Non, lui, il a affirmé qu'il n'aura plus. Donc, on fait confiance. Il l'affirme. Mais j'ai dit aussi que nous, on joue un rôle d'éveil et on doit chercher à comprendre les choses. Ça fait plaisir. Ça. Donc, je me dis que les vaccins, en tout cas, nous serons là pour dire qu'il ne faut pas que le pays soit en rupture. Qu'est-ce qui est fait, moi, j'aimerais savoir, vous, au niveau de la fédération, pour aller convaincre un chef du village, quelqu'un qui représente dans la communauté, qui a une certaine représentation? Parce que c'est de là que partent les réticences, tout ça. Alors, qu'est-ce qui est fait pour aller convaincre le chef du village de Diekabo ou bien, je sais pas, de Pitiessi, afin que les femmes puissent aller de façon plus nombreuse à envoyer leurs enfants à la vaccination? De plus en plus, on ne souhaite pas que des organisations quittent Gaïwa pour aller à Sobri pour sensibiliser. Les organisations locales doivent elles-mêmes prendre, comment on appelle, l'activité en charge. Il y a donc les ASC, les agents de santé communautaire, qu'aujourd'hui le gouvernement reconnaît. Et il y a même, j'allais dire, tout un programme qui est fait et qui est validé par le gouvernement, qui reconnaît l'activité de l'agent de santé communautaire. L'agent de santé communautaire vient de la communauté, vient du village. On pense que ça rassure lorsqu'on connaît celui qui vous parle. Donc, il y a que cet agent de santé travaille avec les OSC, travaille avec les centres de santé et travaille avec les chefs de village. Moi, je pense qu'il y a une situation qui doit de plus en plus nous rassurer. C'est les chefs des villages qui sont devenus auxiliaires de l'administration. Ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui répondants, plus que répondants, de la question de la santé de leurs administrés. Donc, de plus en plus, je pense que ça sera des partenaires, et c'est même déjà des partenaires pour la société civile et pour le ministère. Donc, nous faisons en sorte que non seulement les ASC soient présents, mais que l'action communautaire, c'est-à-dire avec des ONG, avec des coopératives de femmes, parce qu'il faut que les coopératives, que les bénéficiaires... Quel est le genre de formation, je m'excuse de vous couper, parce que quel est le genre de formation que les ASC reçoivent? C'est quel genre de formation? Est-ce que c'est fiable aussi? Il y a tout un... J'allais dire que le ministère a autorisé un curriculum de formation. Ce n'est pas universitaire ou quoi, mais c'est vraiment lié à leur activité communautaire. Et donc, on a des thèmes, on a des outils sur lesquels les ASC sont formés. Et c'est ces outils-là qu'ils utilisent sur le terrain. Est-ce qu'en dehors des campagnes, la population peut elle-même s'organiser afin que vous veniez vacciner les différents enfants? Oui. En dehors des campagnes, une communauté peut s'organiser pour qu'on puisse faire la vaccination de routine. Très souvent au niveau opérationnel, je parle de district sanitaire de Gaïwa, en marge de certaines manifestations au niveau communautaire, nous sommes contactés à l'effet d'apporter des prestations gratuites, la vaccination aux enfants. Voilà. Donc une communauté peut susciter, mais je voudrais dire que nous avons plusieurs stratégies en matière de vaccination. Nous avons la stratégie FIS qui consiste à faire la vaccination au niveau du centre de santé, mais l'agent de santé va en stratégie avancée, c'est-à-dire au-delà des 5 km, il va en communauté. En immersion. Voilà, il va en communauté, après une analyse de la situation, il va en communauté avec l'appui des agents de santé communautaires, il va rattraper les enfants qui ont manqué la vaccination. Il faudrait dire que ces ASC-là font un travail très énorme. Ils font souvent dans certains villages le contrôle même du statut vaccinal. C'est-à-dire l'ASC d'un village donné peut, sur l'instruction de l'infirmier, aller faire le contrôle porte-à-porte du statut vaccinal et déterminer les enfants qui ne sont pas à jour afin qu'on puisse organiser
de vaccination en stratégie avancée. Messieurs et dames, nous sommes dans la semaine africaine du vaccin, de la vaccination. C'est une semaine très importante autant pour les ministères. Mais est-ce que les efforts que nous faisons, par exemple, vous avez dit qu'en Côte d'Ivoire, vous en tant que fédération, pouvez certifier qu'il y a un certain sérieux. Nous n'entendons pas, on vous fait confiance. Mais est-ce qu'il y a des efforts conjugués au sein de toute la sphère de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'Afrique? Est-ce que vous travaillez de concert, comme même disent les politiciens? Est-ce que vous travaillez de concert? Nous avons le devoir de travailler de concert. Et il y a des réseaux, comme je vous ai dit, au travers desquels nous intervenons. Il y a, par exemple, pour l'Afrique francophone, un réseau d'OSC, d'agents d'organisations de la société civile qui travaillent ensemble pour non seulement, pas simplement pour l'éducation des communautés, mais pour être une sorte d'organisation de veille sur toutes les questions liées à la vaccination, la qualité, la participation communautaire et bien d'autres choses. Donc l'ONG, ce n'est pas simplement d'aller sur le terrain, de dire venez vous faire vacciner, mais c'est toute une stratégie qui s'est construite. Anticipation, prospection. Exactement. Et donc, il y a aussi que Gavi, qui donne les moyens pour les vaccins, a permis aussi aux OSC de se constituer. Et c'est une organisation mondiale. Et la FEN aussi a un membre qui fait partie de cette organisation. On y entre par élection. Nous avons été élus pour vous dire le sérieux qui nous est reconnu de façon mondiale. Félicitations. C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau, parce qu'ici à Matin Bonheur, on n'invite pas n'importe qui. Docteur, le dernier mot vous revient. Est-ce que on n'a pas parlé aussi des voyageurs, parce que c'est une frange aussi importante, ceux qui voyagent, qui connaissent seulement les vaccinations lorsqu'on doit voyager. Est-ce que ça, c'est une bonne attitude, soit dit en passant? Est-ce qu'il ne faut pas faire ça en amont? Bon, je ne sais pas, comment ça se passe? Oui, il faut se faire vacciner. Comme vous l'avez indiqué, le vaccin vous procure une protection. Donc il ne faut pas attendre le voyage avant de se faire vacciner. Ouais. Je voulais dire que la semaine africaine de la vaccination est une initiative du bureau régional de l'OMS qui a invité tous les pays membres à organiser chaque année une semaine de vaccination. Ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire, c'est tous les pays membres de ce bloc ouest africain qui organisent, qui font la promotion de la vaccination de routine. Ça a pour objectif de soutenir les plaidoyers des décideurs, de sensibiliser la population sur l'intérêt de la vaccination, sur le droit de l'enfant à recevoir les vaccins et qu'on appelle de proposer des prestations de qualité. Et je voulais dire qu'en janvier 2018, tous les chefs d'État africains se sont engagés à faire de la vaccination une priorité en Afrique. Donc c'est un engagement politique, technique et financier. Donc la vaccination est une réalité en Côte d'Ivoire. J'invite tous les parents à fréquenter tous les postes de vaccination actuellement durant toute cette semaine, qui est des postes qui sont dans les quartiers afin de pouvoir donner la chance aux enfants d'être protégés contre les maladies évitables par la vaccination. C'est gratuit. Merci beaucoup, Madame Koné Solange, c'est votre fête aujourd'hui, bonne fête des Solanges. Et puis merci aussi à vous, docteur Boukalo Kwasi. On a été très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. Allez, c'est officiel, le vaccin Matin Bonheur est apposé sur votre épaule. Vous pouvez avoir donc toute une bonne journée avec ce vaccin, renouvelable demain, 5h55. Bonne journée, ciao, ciao.